Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la dernière vidéo de la semaine concernant la Première Ligue. Une carte plutôt intéressante avec toujours ce mano à mano entre City, Arsenal et Liverpool. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit like ultra important pour le référencement. Mais surtout rejoins mon groupe public car tu le sais, ici on va principalement parler avis. Sur mon groupe Telegram, il y aura vraiment mes vrais tickets paris sportifs. D'ailleurs, à l'aube d'un gros week-end de football, il y aura déjà un premier prono public ce soir sur les coups de 20h entre le LOSC et Marseille. Donc n'hésite pas, le lien il est juste en commentaire épinglé. Avant de s'attarder également sur mes 9 avis, car le match entre United et Liverpool sera en exclusivité sur le groupe Telegram. Attention à cette journée, les gars, c'est la troisième journée de la semaine. En plus de ça, on a pas mal de clubs anglais qui vont jouer la Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc, attention un petit peu, les organismes seront mis à rude épreuve sur cette période. On commence tout de suite avec Palace qui reçoit Manchester City et tu le vois directement, un City a réalisé un gros turnover du côté de son match contre Aston Villa. Haaland et De Bruyne ont été mis sur le banc. Logiquement, ces deux joueurs vont jouer du côté de Palace car pour City, rien n'est encore gagné dans ce titre. Une équipe de City qui marche un petit peu sur l'eau. Dernièrement, les résultats sont plutôt cohérents. Au contraire de Palace qui n'a plus grand chose à espérer. Ils sont un petit peu en roue libre en cette fin de saison. 4 matchs sans victoire. Mais historiquement, cette équipe de Palace, elle réussit tout de même à poser des petits problèmes, on va dire, du côté de Manchester City. C'est vrai que City s'impose régulièrement à Palace, mais souvent par un petit but d'écart. Donc je vais partir sur une victoire de City et moins de 4,5 buts, c'est coté 1,66. Aston Villa contre Brentford, malgré la défaite justement de Villa du côté de City, c'est pas une mauvaise opération pour eux car dans le même temps, Manchester United s'est incliné à Chelsea et Tottenham a également pris le point du match nul. Donc pour Villa, l'objectif 4e place est toujours d'actualité. Cependant, il va falloir absolument prendre les 3 points et après un mois de février un peu compliqué à domicile, Villa vient d'enchaîner 2 victoires de suite plutôt convaincantes contre l'Ajax et également Wolverhampton, au contraire de Brentford qui enchaîne les contre-performances actuellement sur les 8 derniers matchs. 3 nuls, 5 défaites. Honnêtement, si Villa ne prend pas les 3 points sur ce coup, ça sentirait mauvais quand même pour une place dans le top 4. Donc victoire de Villa à 1,64. Everton qui affronte Burnley, duel plutôt intéressant pour le maintien où c'est clairement défaite interdite pour Burnley. C'est quasiment une balle de match pour les hommes de Vincent Kompany. Justement pour Burnley, tout se passe plutôt bien. Actuellement, 4 matchs sans défaite malgré un calendrier plutôt compliqué. Au contraire d'Everton qui ne gagne plus un match depuis maintenant 13 rencontres. Il faut remonter au 16 décembre pour retrouver trace d'une victoire d'Everton. C'était d'ailleurs contre Burnley lors du match aller, victoire 2-0 des Toffees. Mais sur ce coup, l'état de forme est un peu plus impressionnant du côté de Burnley et surtout que la cote est là assez value bête, je trouve. Alors ça reste un fun, mais je prends nul ou Burnley côté à 2,12. Fulham contre Newcastle depuis le début 2024, c'est tout simplement deux des équipes les plus prolifiques sur les 11 matchs de Newcastle en 2024. 10 fois, on a vu les deux équipes marquer sur les 9 dernières rencontres de Fulham. 9 fois, on a eu au moins 3 buts. Vous me voyez venir, je pense que cette rencontre sera extrêmement prolifique. Entre deux clubs qui n'ont plus forcément d'ambition, un peu plus du côté de Newcastle qui peut encore se qualifier pour l'Europe via le championnat. Pour Fulham, c'est un peu plus compliqué justement, je les vois jouer un petit peu plus librement, donc je prends un plus de 2,5 à 1,42. Luton qui joue contre Bournemouth, défait contre Arsenal. Luton enchaîne les contre-performances là également, 10 matchs de suite sans la moindre victoire. Alors ça, c'est désolant pour cette équipe de Luton qui est pleine de bonne volonté, qui est plutôt joueuse également. Malheureusement pour eux, la Première Ligue c'est beaucoup trop élevé, on va dire, cette année. Au contraire de Bournemouth, qui est un petit peu comme en décembre où ils avaient enchaîné 7 matchs sans défaite, repart sur une nouvelle série. C'est d'ailleurs la troisième équipe la plus en forme sur les 5 dernières rencontres, avec tout de même 13 points pris sur les 5 derniers matchs. Donc sur ce coup, je me dis que Bournemouth pourrait quasiment acquérir ce match. On ne parlerait plus de match du côté des visiteurs. Cependant, Luton va essayer de se battre avec ses armes et clairement, ils en ont. Donc nul remboursé si Bournemouth à 1,76. Wolverhampton contre West Ham, c'est sans doute le match le plus compliqué à analyser sur ce coup, quand on a deux équipes qui ont clairement la tête un petit peu ailleurs. Du côté de Wolverhampton, il n'y a plus grand chose à craindre, il n'y a plus grand chose à espérer également sur cette saison. Pour West Ham, l'état de forme il est compliqué. 2 petites victoires en 2024 contre Brentford et Everton qui, comme je te l'ai dit, réalisent une saison exécrable actuellement. Et West Ham aura peut-être en tête
Ce match contre Leverkusen en Ligue Europa, est-ce que Wolverhampton peut en profiter? J'ai envie de te dire oui, dans le sens où Wolverhampton a seulement perdu 4 matchs à domicile. Donc je vais prendre Wolverhampton ou nul à 1,41, mais vraiment sans plus de conviction que ça, entre guillemets. On enchaîne avec Brighton qui reçoit Arsenal, duel clairement pour le titre pour les Gunners qui n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. Interdiction de perdre des points cette année pour City, Arsenal et Liverpool au vu des rythmes des trois concurrents. Un nul ou une défaite et c'est une énorme mauvaise opération entre guillemets. Alors même si Arsenal c'est l'une des meilleures, c'est la meilleure équipe à l'extérieur, c'est vrai que cette équipe de Brighton, elle est un peu compliquée quand même à jouer. D'ailleurs, on le voit à domicile, les résultats sont plutôt cohérents. Ils avaient embêté, ils avaient tenu en échec Liverpool sur le score de 2 buts partout. Il faut quand même remonter au 21 septembre pour retrouver trace d'une défaite de Brighton à domicile. Donc danger sur ce coup. Arsenal à 1,59, c'est pas mal, mais voilà, attention, je préfère prendre les deux marques à 1,56. Comme je te l'ai dit, Manchester, Liverpool, direction mon groupe public, les gars, en commentaire épinglé pour bénéficier de ma grosse cote. Il y a vraiment des cotes buteurs très très intéressantes dessus. Donc je vais attendre d'avoir les compositions d'équipe pour vous proposer tout cela. On enchaîne avec Sheffield qui reçoit Chelsea, une équipe de Sheffield qui peut encore espérer dans une première ligue où on a quand même 7 clubs qui tournent à moins d'1 point par match. C'est complètement démentiel. On a plusieurs équipes qui devraient descendre dans un championnat plutôt classique. Quand même 7 équipes qui tournent à moins de 1 point par match. C'est énorme, je trouve. Sheffield, il reste un espoir, forcément, mais au vu de ce qui est proposé depuis le début de saison, honnêtement, il ne vaut mieux pas y croire. Je pense que Sheffield descendra tranquillement dans 2-3 journées. Une équipe qui encaisse énormément de buts à domicile sur les 6 dernières rencontres à domicile. 6 fois, Sheffield a encaissé au moins 2 buts. Au contraire de Chelsea qui, mine de rien, en cette fin de saison, revient plutôt bien. Victoire 4-3 hier contre Manchester United. Ça fait quand même 15 buts marqués sur les 6 derniers matchs. Est-ce que Chelsea peut effectuer une énorme remontada et participer à la Ligue Europa Conférence l'an prochain? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Donc je vais prendre la victoire de Chelsea, mais avec au moins 3 buts dans le match, côté à 1,77. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Tottenham qui reçoit Nottingham, vainqueur contre Fulham. Nottingham Forest se donne de l'air, comme je te l'ai dit. Derrière, ça avance pas trop. Donc, dès qu'il y a une victoire, c'est une énorme opération. Pour Nottingham, va falloir essayer d'enchaîner un petit peu. Pourquoi pas du côté de Tottenham qui a déjà perdu 4 fois à domicile, mais qui a remporté 11 de ses matchs. Cependant, la petite cote de Tottenham à 1,35, on va tranquillement la laisser de côté avec les Spurs. On n'est jamais à l'abri d'une contre-performance. Ce qui me saute un peu plus aux yeux, c'est les lacunes défensives de Tottenham. C'est vrai qu'à domicile, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. D'ailleurs, il faut remonter au 23 octobre pour retrouver trace d'un clean sheet de Tottenham à domicile. Donc sur ce coup, je vais prendre les deux marques à 1,54 qui me paraît plutôt pas mal. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et comme je te l'ai dit, United, Liverpool directement disponible dans mon groupe public. Très bonne journée, très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.